Bonsoir tout le monde. Je suis 1 minute en retard ce soir. Je vais juste vérifier que je suis au bon endroit. Que tout fonctionne le temps que les gens arrivent. Donc j'espère que vous allez bien. Attendez un peu, j'ai mal cliqué sur mes affaires. OK. Ça fonctionne. Venez me faire un petit coucou si vous êtes là. Partagez la vidéo. Si vous voulez la partager avec des gens qui, vous savez, qui aiment le scrapbooking ou ce que je fais, c'est le temps de partager auprès d'eux. Bonsoir maman. J'espère que tu vas bien. Je t'ai parlé un petit peu tantôt, mais pas longtemps. Donc, ce soir, on va faire une petite carte simple. Vous savez que sur cette page-là, j'aime montrer des projets. Des fois, je m'amuse à aller un peu plus loin, mais j'aime ça montrer des projets simples pour que ça soit plus accessible à tout le monde. Mes passionnés ont d'autres moyens de voir des choses. Alors, c'est ce que je pensais faire ce soir. Donc, je vais vous parler un petit peu de la fin qui approche là, du mini-catalogue. Il est encore là pendant un bout de temps, mais bientôt aussi, ça va être l'annonce des couleurs, de la refonte des couleurs de Stampin' Up! À peu près aux 5 ans. Stampin' Up! Refait sa collection de couleurs pour rester à la mode. Et quand ils disent bienvenue à des nouvelles couleurs, ça c'est toujours le fun, mais malheureusement, ils sortent aussi des couleurs. Donc, je vous parle de tout ça. Je vais tourner ma caméra. Je trouve que ça va être pas mal plus simple de vous parler de tout ça. Alors, je vais essayer de ne pas faire de dégâts. Bon, excusez, j'avais tout désajusté mon bras en fait semaine parce que j'ai bricolé avec d'autres mondes, j'ai fait d'autres choses. Alors, c'est quoi la refonte des couleurs? Dans le fond, c'est que Stampin' Up! A des collections de couleurs qui restent tout le temps pendant à peu près 5 ans stables. Puis il y a les in-color qui sortent à chaque année puis qui durent 2 ans. Donc, si vous aimez les couleurs qu'il y a ici, les 21-23, elles se terminent bientôt. Et déjà, il y a certaines couleurs qui sont en stock limité. Donc, je vous montre ce qui est possible d'avoir dans les couleurs. Puis, dans les couleurs régulières aussi, là, il y en a qui vont être retirées dans ça, mais on ne sait pas encore lesquelles. Donc, moi, ce que j'ai fait, vous voyez les petits points noirs vis-à-vis mes recharges, c'est que je me suis assurée en fin de semaine que j'avais des recharges d'encre pour tous mes pads d'encre que j'aimais. Parce que si la couleur se retire, les gens vont se garrocher pour acheter des produits de cette couleur-là. Et ça se pourrait qu'on ne soit pas capable d'avoir des recharges ou des produits. Et la recharge d'encre, pour moi, c'est une des choses les plus importantes à avoir. Parce que si on aime notre couleur, on veut continuer à pouvoir recharger nos tampons d'encre et nos Stampin' Right avec ça. Et on va faire un grand bout avec ça encore. Fait que moi, je m'assure d'avoir mes petites recharges d'encre et j'étais certaine que je les avais toutes et il m'en manquait 2. Donc, je les ai tout de suite commandées. Fait que faites la même chose, faites votre inventaire, mettez-vous des crochets avec les couleurs que vous avez. Prenez vos petites bouteilles, regardez quelle couleur que vous avez et voir si vous avez des coups de cœur que vous n'avez pas et que vous voulez avoir, c'est le moment de les commander. Quand je dis que Stampin' Up! Retire une couleur et retire le tampon d'encre de cette couleur-là. Là, la couleur que je vous montre, elle ne devrait pas être retirée parce que c'est dans les in-color qui sont bons jusqu'en 2024. Normalement, ça va être encore là l'année prochaine. Mais c'est juste pour vous montrer l'ensemble de produits qui existent dans la même couleur. Il y a le tampon encreur qu'on peut venir... comme ça ici, qu'on peut venir recharger avec de l'encre. On peut se servir d'une petite bouteille d'encre aussi pour faire une palette de couleurs, ou faire des techniques avec ça. On a le Stampin' Right qui est le crayon qui est fait avec la même encre que ça. Fait qu'on peut, il y a 2 pointes, pointe large, pointe fine, qu'on peut venir aussi recharger avec la même encre. Donc, il y a toujours ça dans les couleurs. Ça veut dire quand il retire une couleur aussi, qu'il retire
les Stampin' Blends, qui sont les crayons à l'alcool, qui sont dans la même couleur. Il retire aussi les papiers design de cette couleur-là et il retire les cartons aussi. Fait que si vous avez des couleurs coup de cœur, que vous voulez avoir les cartons assortis à votre encre, ben des fois, il y en a qui vont choisir de commander ça. Ils vont retirer aussi les rubans qui vont avec. Donc, je vous dis, quand ils retirent une couleur, ils retirent tout de cette couleur-là. Fait que moi, souvent, ce que je fais, c'est que je commence par vérifier si j'ai mes recharges d'encre, puis si j'ai des cartons vraiment là, que je voudrais avoir, c'est le moment, parce qu'il y en a toujours qui arrivent par après, puis il n'y en a plus. Et là, c'est dommage, c'est triste, parce qu'on n'est plus capable de les avoir. Mais là, on ne sait pas encore quelles couleurs vont partir. Vous pouvez décider d'attendre, mais c'est juste risqué que ça parte vite à ce moment-là. Parce qu'il y en a plusieurs qui attendent de voir ça va être quoi les couleurs retirées. Nous, on a toutes bien hâte, on parle de ça tout le temps. Ça va être quoi les nouvelles couleurs? Qu'est-ce qu'ils vont retirer? Et je suis curieuse, celles qui connaissent bien les couleurs Stampin' Up, s'il y a des couleurs que vous êtes prêtes à laisser partir. Venez me dire ça, dans le fond, quelle couleur vous metteriez out, puis quelle sorte de couleur vous aimeriez soit garder ou avoir en plus. Donc, je suis curieuse si vous avez le goût en écoutant ma vidéo, que vous soyez en direct ou en replay. Venez me dire c'est quoi vos coups de cœur. Et celles qui sont dans mes clientes VIP, je pense que je vous ai mis un petit jeu justement, essayer de trouver les 10 couleurs qui vont partir. On va voir qu'est-ce qui... Là, on va savoir le 29, nous, qu'est-ce qui va sortir. Donc, ce soir, j'ai décidé de bricoler avec la collection Parc Anglais. Je trouve qu'elle n'est pas tant mise en valeur ici. Les papiers sont vraiment beaux. Là. Je ne les ai même pas sortis parce que je ne pensais pas bricoler avec les papiers aujourd'hui. Je vais vraiment y aller avec le lot ici, Petal Park. Fait que... il n'y a pas de vœux dans celui-là. C'est seulement des fleurs. Puis ça vient avec le jeu d'étampe et la perforatrice. Donc c'est accessible à des gens qui n'ont pas de machine de découpe. Puis je voulais faire une carte simple avec ça. Puis on a le jeu d'étampe ici. Mais ça va être quand même une petite technique qui ne demande pas trop de matériel. Puis qui est, à mon avis, super cute. Et je suis impressionnée de voir comment ça a l'air de rien comme ça, mais c'est des fleurs vraiment intemporelles. Donc, ce que j'ai trouvé, vous savez, hein, moi je m'amuse, je bricole, mais je ne suis pas si créative que ça. Je m'inspire beaucoup de ce que je trouve sur le web. Et je mets la petite technique ici de fond de brosse, soit en languette comme ça ou avec un fond comme ça. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir avec vous, cette technique-là. C'est pour ça que je n'ai pas pris de papier cette fois-ci. Mais j'ai trouvé plein d'autres modèles. Je pense que je pourrais vous faire un autre live avec d'autres modèles super mignons. Je trouve vraiment les petites fleurs très belles et très intemporelles. Donc, si vous voulez avoir un kit de fleurs qui va passer le temps, je pense que, puis qui est toujours beau, je pense que ça peut naître un beau. Mais ce soir, mon idée, c'était de m'inspirer de ça. Et là, je vais essayer de faire... différents modèles, là, mais je vais peut-être me planter dans mes couleurs. C'est pas si évident, là. Mais c'est ça que je voulais faire. Donc, pour faire ça, ça nous prend du papier de masquage. Je pense que je vais commencer avec celle-là. Je pense qu'elle est plus simple à faire. Puis après ça, on va y aller avec la deuxième. Je vais essayer d'en faire une comme ça aussi pour voir qu'est-ce que ça donne. Et pour faire ça, on a seulement besoin, là, je vais y aller avec celle-là, seulement besoin d'un carton blanc en deux, plié en deux. Donc, pas besoin de carton de couleur pour ça. On peut après venir adosser ça aussi à un carton de couleur si on veut. Ça donne encore plus de couleurs, mais ça se fait très bien comme ça. Donc, je vais y aller. Je vais commencer avec celle-là avec la bande. Donc. Ah, je vois que Diane est là. Bonsoir, Diane. J'espère que vous allez aimer ma petite technique. C'est des choses simples, mais c'est pour vous donner des idées, vous inspirer à la maison. Donc, ce qu'on a besoin pour faire cette carte-là, carton blanc, ça pourrait être juste un carton blanc aussi. Et puis,
du papier de masquage. Ça pourrait être des gros post-it aussi. Ok, si vous avez des grands post-it, ça pourrait être ça qui viennent cacher. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du papier de masquage. Moi, j'aime beaucoup le papier de masquage. Là, il est fait vraiment pour ça. Mais allez-y avec ce que vous avez à la maison. Si vous avez des post-it, ça peut très bien faire. Donc, je me suis coupé une bande de papier masquage que je vais mettre d'un côté. Là, le défi, ça va être de mettre ça droit. C'est là que mon papier quadrillé va peut-être m'aider. Je vais mettre ça comme ça. Ça va me permettre de me mettre droite après. Et le papier de masquage, il colle quand même beaucoup. Je vous suggère de peut-être le coller une fois ou deux sur vos pantalons ou sur un chandail avant. Pour qu'il soit un peu moins collant. Donc, je vais y aller. J'essaie de ne pas y aller au centre, c'est voulu. Là, je laisse 4 carreaux là. Il faut que j'en laisse 4 là. Ça, 4 ou 5? 4. 4 ici. 1, 2, 3, 4. Il faut que j'essaie de me mettre droit, c'est ça le défi. Si j'avais collé ma carte ici, ça serait mieux. À 7 pouces là. Et là. Et voilà, je colle bien ici mon bord. Ça ne bougera pas. Puis ici, je vais me couper une autre bande. Bon, je ne l'ai pas fait large. Il faut juste que je fasse attention quand je vais passer ma brosse pour ne pas dépasser. Donc, j'enlève un petit peu de collant et je viens placer ça ici. Et voilà. Là, est-tu assez large ma bande? Je la trouve pas large, ben. Je pense que je vais retasser un petit peu celle-là. Finalement. Je l'ai retassé d'un carreau. Bon, là, j'y vais avec quelle couleur? Quelle couleur en dessous? J'hésite. Ici, ça devait être Copacabana ou Piscine Party, probablement. Je pense que je vais y aller avec... Moi, j'aurais le goût de mettre des fleurs roses ou fraisier en fleurs. Vous allez rire de moi avec mon fraisier. J'en profite au maximum avant qu'il nous quitte. Je sais pas si ça et ça serait beau. Non, pas tant. Oasis. Ah ben, je vais mixer ces deux couleurs-là, je pense. Oasis d'orchidée avec fraisier en fleurs. Ça va peut-être trop foncé. Donc, vous savez, quand je commence, je prends de l'encre, je viens en mettre un peu ici. C'est assez foncé, mais je vais y aller doucement. Et là, je viens vraiment passer sur ma bande en faisant des cercles.
J'aime tellement les nouvelles brosses, là. Au lieu des petites éponges, là. Ça fonctionne avec des petites éponges aussi. Mais je suis vraiment une fan des brosses. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus foncé dans mes coins, en haut, en bas. Je fais pas ça égal, c'est voulu. S'il y en a qui sont à la maison et qui bricolent, là, bricolent en même temps, vous viendrez nous montrer à la fin ce que vous avez fait dans les commentaires. Bon, en même temps, je voulais pas trop foncer. On va y aller comme ça. Je vais fermer ça pour pas faire de dégâts. OK. Donc, j'enlève mon papier de masquage, mais je vais le garder parce que, et qu'il était collant encore, lui, il faut faire attention pour ne pas déchirer mon papier. Il était très, très collant. Mais ce que j'aime avec le papier de masquage, c'est que regardez comment que la ligne est parfaite. Ça bave vraiment pas. Et là, j'ai fait une petite gaffe ici. J'ai mis de l'encre. J'avais pas mis mon papier de masquage toute la largeur. Regardez ce que ça a fait. Je vais le récupérer, vous allez voir. Je vais trouver une façon de réparer ça. Et là, j'enlève l'autre ici. Et je suis vraiment impressionnée de voir la ligne parfaitement droite que ça fait. Donc là, j'ai les doigts sales, j'ai peur de salir. Donc là, est-ce que j'y vais? J'ai pas testé avant. Des fois, ça fait des gaffes. Donc, on va y aller avec le feuillage. Vous allez voir le feuillage, j'ai deux types de feuillage. J'en ai des vraiment délicats comme ça ici, puis j'en ai un autre qui peut venir colorier ou qui est plus foncé. Donc, je vais y aller avec le délicat. Puis là, j'avais le goût de ne pas rajouter du vert et du rose. Fait que je pense que je vais y aller vraiment étampé avec mon Oasis d'orchidée pour mes feuillages, même si ça n'existe pas des feuillages bleus, ça va donner quand même un look. Et peut-être que je vais venir colorier l'intérieur de mes fleurs découpées avec le fraisier en fleurs. Je teste ça. Et je vais y aller juste avec les feuilles délicates, comme ça ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais toutes les feuilles sont attachées ensemble. Puis, il y a la place exactement pour venir mettre les fleurs. Donc, on peut venir faire ça. Mais là, je vois que sur mon modèle, ça va peut-être faire drôle tout ensemble. Il y a aussi des petites feuilles séparées comme ça. Ils ont-tu mis des feuilles séparées? Je ferais peut-être mieux de commencer avec les fleurs. Hein? Je pense que je vais commencer avec les fleurs. Après ça, je vais voir le feuillage. Ça va être mieux. Donc, les fleurs aussi sont en paquet de 3 parce qu'ils vont avec la perforatrice qu'on a qui perfore 3 fleurs en même temps. Donc, ça va tout se placer. Regardez, je vais commencer par faire mes fleurs qui vont être découpées. Vous allez comprendre ce qu'il y en est. Je vais me prendre un morceau de carton blanc en retaille. Voyons, j'ai pas de carton blanc en retaille. On va couper un morceau. Tiens, je vais me faire une autre base de cartes. Je vais prendre l'autre morceau pour découper. Donc,
Là, je fais-tu mes contours de fleurs? Oui. Là, celles qui m'écoutent en grand, je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Riez pas de moi. Je me parle tout seul, puis ils rient de moi. Il y en a qui vont se sentir visés. Là, je vais regarder, avant d'étamper, là, je vais regarder ma perforatrice. Là, mes fleurs sont dans quel sens? Elles sont comme ça. Si je ne veux pas avoir trop de misère à les couper, je vais venir les étamper dans le même sens. Donc, comme ça ici. Puis oui, ça va être beau, ça. Puis là, regardez, quand je vais couper, je viens ouvrir ma perforatrice ici. Elle est neuve, je viens de la déballer. Je n'ai pas encore étraîné mon matériel. Donc, on vient toujours perforer à l'envers comme ça ici. On voit nos fleurs. On vient les placer. On serre un tout petit peu jusqu'à temps qu'on soit satisfaite. Et là, on vient appuyer et on a nos 3 petites fleurs automatiques. On va s'en servir tantôt. Donc là, je vais venir étamper mes petites fleurs ici. Puis je vais dépasser parce que je veux que ça ait l'air naturel. Puis tiens, je vais en mettre 3 autres ici en bas. Comme ça. Puis là, je vais venir voir comment je vais mettre mes petites fleurs. Si j'en mets 3 ici de même avec des feuillages, ça devrait être pas pire. Il va me rester à me trouver un vœu aussi, c'est vrai. Bon, là, je veux colorier mes petites fleurs. J'aurais dû le faire avant. Je cocotte un peu. Je vais les réétamper. Je voulais trop vite vous montrer comment fonctionne la perforatrice. Vous avez vu que c'était pas laid en blanc, là. C'est pas laid du tout. Et là, j'ai dans ma tête d'utiliser mon fraisia en fleurs. Et là, ce que je vais faire, je vais venir prendre mon autre étampe de fleurs ici, qui, je pense, vient colorier l'intérieur de celle-là. Qui aime ça, les fleurs? Venez me dire si vous aimez ça, les petites fleurs. J'ai quand même hâte d'en voir dehors, là. Ma mère me disait qu'elle annonce de la neige pour en fin de semaine. Je commence à être un peu tannée. Oui, j'aime bien les fleurs, Diane. Ben oui. Bon, est-ce que ça va être beau, ça? Je pense que oui. Regardez, ça colore mes petites fleurs tout de suite. OK. Là, je vais pouvoir les perforer. Ils sont déjà coloriés. Puis il va me rester à mettre mes petites feuilles. Bon, pour les feuilles, est-ce que j'y vais avec la grosse étampe ou la petite? C'est fait pour aller comme ça autour. Mais je pense que ça va être trop de feuilles ici. J'aimerais pas ça. On va y aller plus délicatement avec la petite feuille qui est ici seulement. Je trouve pas mon petit bloc. Donc, toujours ton sur ton.
pense que je vais en mettre une sur cette fleur-là. Ensuite, une ici. Puis là, si je viens mettre ça, là, je veux un vœu aussi. Là. Si je trouve qu'il manque quelque chose, donc j'y en mets une là. Puis une par ici. Je vais pouvoir venir mettre ma fleur là. OK. Là, ici, là, ça m'agace. J'ai deux choix. Je pourrais venir mettre un ruban sur le bord. Je pourrais venir refaire une bande de brosse sur le bord. Je pourrais venir mettre une petite bande de papier. OK, ça pourrait être ça. Moi, j'ai la chance d'avoir acheté, il y a quelques mois, une efface mono. Ça se trouve dans certains magasins d'artisanat, je pense, mais moi, je l'ai acheté en ligne finalement. C'est pas Stampin' Up qui vend ça. D'après moi, je vais être capable de l'enlever. J'ai sauvé plein de projets avec ça. C'est une efface vraiment pour l'encre. Puis il faut qu'elle soit bien séchée pour ne pas l'étendre, c'est-à-dire. Fait que là, je vais essayer de l'enlever. Si je suis pas capable de l'enlever, je vais mettre une bande de papier ou quelque chose. Mais j'ai réussi à sauver plein de projets. Dans le fond, ça vient... C'est comme un petit papier sablé, ça vient abraser, tu sais, ça vient enlever un petit peu votre papier du dessus. C'est abrasif, mais je vous dis, ça paraît presque pas quand on réussit à l'enlever. C'est magique. Des fois, c'est juste une petite trace de rien, puis c'est choquant de briser, de jeter son projet à cause de ça. Moi, ma petite efface mono m'a sauvé la vie. Si jamais vous voulez avoir c'est quoi, vous viendrez me contacter en privé. Je vais vous envoyer une photo ou en tout cas le lien de ce que c'est. Si vous n'avez pas ça, là, c'est pas du Stampin' Up, c'est pas moi qui le vends. Mais à mon avis, regardez là, ça apparaît presque, ça apparaît plus. Ça apparaît plus là. Vraiment pas. Je suis vraiment impressionnée de cette efface-là. Alors, des fois, on a les doigts sales comme là, puis on fait des petites taches. On réussit à sauver ça comme ça. Bon, maintenant, mes petites fleurs ici. Ce que je veux faire, puis là, je vais me trouver un vœu aussi. Il faut que je me trouve un vœu, puis ça, j'avoue que je n'ai pas pensé à ça avant. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Ça, est-ce qu'il est dedans, le vœu? Ouais, il est dedans, la bulle. C'est pas ça que je veux. Je veux un beau gros vœu, là. Il me semble que j'en ai pas beaucoup ces temps-ci, des beaux gros. J'ai acheté plein d'affaires en anglais. C'est pas ça que je veux. Ah, il y a lui qui est quand même pas pire. Mais merci à toi de la tasse ici. Je l'aime. Sinon, il y a des beaux vœux à l'honneur. Comme bonne fête, maman chérie. La fête des morts va venir assez vite. Ça pourrait être ça. Il y a le gros bon anniversaire ici. Je pense à toi. Mille merci. Je pense que je vais y aller. Ça, c'est vraiment là. Ils disent soins essentiels, là. C'est vraiment des soins essentiels. Oui, tu m'en as donné une, c'est essentiel, j'aime beaucoup. Ouais. Oui, maman, je t'en avais acheté une efface mono. Bon, lui, il est un peu gros. Il va embarquer par-dessus. Si je prends le miel, merci. Comme ça, que là, j'ai pas collé. C'est trop gros. Il est beau, par exemple. C'est un peu gros. Lui. Ah,
Ah, ça serait bien, je pense. Je pourrais le mettre ici. Je vais aller avec ça. Toujours ton sur ton. Vous voyez, j'ai juste pris 2 couleurs d'encre à date. Je vais embarquer un petit peu sur mon bleu. Bien, merci. C'est beau. Bon, maintenant, mes petites fleurs, je veux faire une petite twist avec. Est-ce que j'ai mon outil touche à tout proche? Ah, j'ai pas le bon embout. Un petit peu. Dans les petits touches à tout, il y a plein d'embouts. Il y a un embout avec des petites boules. Il est où? Celui-là ici. Ça, c'en est-tu un autre? Non, ok. Fait que, avec notre outil touche à tout, il vient aussi cet embout-là. Je vais prendre celui qui a une plus grosse boule ici. Et la petite spatule que j'aime beaucoup aussi. Là, je vais prendre ça. Et je vais prendre mon petit tapis mousse. Pour venir travailler mes fleurs. Donc, les fleurs, pour qu'elles aient du volume, parce que là, sont étampées, je viens juste avec mon outil touche à tout, ma petite boule, passer au centre ici. Puis, là, les grandes, il faut les aider un peu pour retrousser les pétales. Donc, ça, c'est mon ploir en os que je prends pour faire ça. Ça va me faire une fleur un peu plus. Puis, normalement, les petites, elles retroussent quand on leur fait ça. Juste faire ça ici, là. Les petites pétales, ils retroussent. Tantôt, elle était trop grosse. Et juste faire ça. On a nos petites fleurs. Et ça donne la dimension à notre carte. Bon, là, je pourrais laisser ça comme ça. Comme ça. Et puis, mais là, on dirait que j'aurais le goût de mettre un petit ruban. Est-ce que j'ai le beau ruban qui va avec cette collection-là? Je pense que c'est celui-là. Mais il est dans le sein stellaire, il n'est pas dans la couleur que j'ai pris. Oasis d'orchidée. Ça, c'est Oasis d'orchidée. Oui, ça serait quand même beau, hein? Je sais pas si je fais juste une petite boucle. Parce que là, j'ai pas d'épaisseur de carton. Pour venir cacher mon ruban. Je vais y aller juste avec une petite boucle simple. Ouais, juste une petite boucle comme ça. Bon, j'ai mis mes ciseaux maintenant. Et ce ruban-là, ces filoches, on peut venir grossir un peu. Le bord, je peux venir un petit peu élargir aussi ma boucle.
Bon, fait que là, il me reste à coller. Souvent, j'attends d'avoir tous mes éléments pour coller. Quelque chose de genre. Bon, ma colle en liquide. Et papa, il commence à... Je l'ai trop utilisé. Bon. J'ose pas appuyer trop fort parce que j'ai peur de faire du dégât sur ma carte. Bon, ben, on dirait être bouché. Bon, ben, je pense que ma colle est vide. Avec des mini glue dots. Petit point de colle. Comme ça ici. J'ai pas trouvé où j'allais mettre mon petit ruban encore. Ici, on dirait que j'ai un petit trou. J'ai le goût de le mettre là. Non, j'essayais de voir si j'avais d'autres commentaires. Ça ressemble à ça. Bon, ça ressemble à quoi? Vous en dites quoi? Je voulais faire une petite carte simple. C'est très simple. Mais des fois, c'est dans la simplicité que c'est très très beau. Alors là, je vais venir rajouter des petits bling bling parce que j'aime beaucoup les bling bling. Je pourrais même en rajouter d'autres. J'en mets souvent 3, mais on peut y aller dans un nombre, on dit idéalement dans un nombre impair. Là, j'en ai 5. J'aime ça. Juste le petit brillant, là, vous voyez pas, je pense, à l'écran, mais moi, je trouve que ça fait une grande différence d'aller mettre des petits brillants. Je l'aime. Hey, ça, c'est une carte, une épaisseur, très simple. Juste la petite technique de brosse pour faire le fond. Pas de papier. Un jeu d'étampe, une perforatrice assortie. Presque pas de couleur d'encre. Je l'aime vraiment. C'est cute. Maintenant, je vais essayer dans... Bon, je vois des petits cœurs. Parfait, j'adore, très joli. J'aime ça. Ça, c'est un défi pour moi de faire des cartes comme ça, là, parce que j'aime ça avec plein d'épaisseur. Ça, c'est quand on est des passionnés, là, on aime ça en mettre plus. Bon, fait que maintenant, je vais en refaire une autre, mais avec mon rectangle. Donc, je repars de ma base de cartes. Et là, j'ai le goût d'y aller dans le béguin bleu. Puis là, j'ai sali ma brosse avec du bleu foncé. Je n'irai pas mettre ça dans mon bleu pâle. Je vais m'en prendre une autre, même si elle n'est pas dédiée au bleu. Ça va être ça. Et même mon papier de masquage, j'hésite à reprendre le même parce que... Non, il devrait être correct, mais... Il n'est pas trop bleu.
Donc là, je vais me laisser un 3 carreaux de chaque côté. Trois carreaux comme ça. C'est pas mal vis-à-vis. Oui. Ensuite, un 3 carreaux de ce côté-là. Ici. 1, 2, 3. Comme ça ici. Et là, je vais m'en prendre une autre bande. Voyons. Je cherche où est ma démarcation. Ah, ici. Ok, c'est un morceau. Faut que je le recoupe. Je coupe 2 bandes encore pour mettre dans l'autre sens. Et là, j'ai pas besoin d'avoir toute ma longueur. Malgré que oui, ça va aller mieux pour voir mon 3 carreaux. Voyons. Donc, j'essaie d'enlever un peu de collant. Et là aussi, je viens voir 1, 2, 3. Ça arrive là. Et là. J'espère que je vais être droite. J'ai pas pris beaucoup de temps pour me marquer tout ça. Faudrait que je m'aide un peu. Quatrième, 1, 2, 3, ici. Non, je suis même pas... Et voilà. Et là, je vous remontre. Je vais regarder en même temps mon modèle sur lequel je voulais me fier. C'était ça ici. Et là, ils ont mis vraiment le combo de fleurs au complet. Donc, on va y aller dans le bleu pâle, béguin bleu, comme sur notre carte. C'est un autre bleu. Plus bleu ciel, plus bleu bébé. Et là, j'y ai pas pensé sur le coup, là, mais on aurait pu faire un dégradé de couleur en arrière de ça. Ça aurait été beau aussi. J'aurais dû y penser avant. J'aurais pu essayer ça.
un petit peu, il me semble, je voudrais que ça paraisse plus. Puis quand ça paraît pas beaucoup avec béguin bleu, j'aille pas mettre du Pointe Pacifique dans les coins. J'aurais quasiment le goût de l'essayer. Ça va être plus prononcé pas mal, mais ça donnerait du punch un peu à ma carte. Il est bleu-bleu, là. Avec ça, je vais aller dans le jaune, je pense. Mais je l'ai déjà mélangé les deux ensemble, c'est vraiment beau. Faut juste y aller délicatement avec le Pointe Pacifique parce qu'il est flash. Là, vous voyez, je laisse de la lumière dans le milieu. J'aime ça, laisser un point focal de lumière. Je vais fermer ça pour pas faire de dégâts. Et là, je retire mon papier de masquage. Je vais mieux d'enlever celui-là avant. Il colle. C'est pas grave, c'est mon papier de masquage qui est en dessous qui déchire. Et voilà, j'ai ma base de cartes. Et maintenant, il va me rester à étamper dessus. Là, j'ai le goût d'y aller. Bleu nuit ou scène stellaire. Qu'est-ce que je prends pour étamper? Ou je vais dans le vert. Je pourrais aller dans le vert. Est-ce que j'y vais avec... Est-ce que épinette enivrante est assez... C'est foncé un peu, hein? Je vais le tester à côté, voir qu'est-ce que ça donne. Si c'est trop foncé, je vais y aller avec d'autres choses. C'est foncé, mais il est quand même un feuillage délicat. Fait que je pense que ça serait pas si pire. Pinette enivrante, sinon j'irais avec quoi? Ça peut ombrager peut-être. Celles qui connaissent les verts, là, mais vaut mieux épinette enivrante ou ça peut ombrager? Dans celle de ma gang qui connaissait les couleurs Stampin' Up. Je vais l'essayer, ça peut ombrager. Voyons, je trouve pas. Ah. Je trouvais plus ma bouteille de nettoyant. Je vais essayer, ça peut ombrager. Vous me direz quel que vous aimez le mieux. Et il est vert pas mal, lui. Juste par... Je pense que j'aime mieux l'autre. Ça peut ombrager, maman dit. Ah, Diane aussi. Je pense que c'est ça. Vous l'aimez, cette couleur-là. Moi, je l'utilise jamais. C'est une des couleurs, on dirait que je serais prête à laisser partir. Ah, mais avec le bleu, ça sera plus beau, ça peut ombrager. Vous avez raison, les filles. Ah, t'as raison. Je pense que ça serait beau avec le bleu. On va y aller de même. Là, je pense que dans le modèle, c'est ceux qui ont pris, ça peut ombrager d'ailleurs. Je vais y aller comme ça.
que là, faut pas que je me trompe. Ma grosse fleur, elle va aller de même. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça dans le coin. Comme ça ici. J'aurais dû faire mes fleurs avant, par exemple. J'étais un peu cocotte. J'ai voulu aller vite là-dessus, mais là, je suis en train de me dire que j'aurais été bien mieux de faire mes fleurs avant. Parce que là, mes fleurs, ils tombent de même. Ben, c'est pas laid, là. C'est pas laid, pas laid, pas laid, mais à moins que je les mette comme ça. Mais non, c'est prévu comme ça. Bon, allons-y comme ça. Puis, je vais y aller dans le... Quelle couleur? J'ai le goût d'y aller dans le 5 stellaire. Quand je fais tous mes contours de fleurs bleues, ça va ressortir avec le bleu. Puis après ça, je sais pas quelle couleur je vais colorier en dedans. À moins que j'y mette... Eh, boy, je suis indécise aujourd'hui. Bleu. Sinon, qu'est-ce qui serait beau? Corail. Et j'ose-tu aller dans le corail calypso? Bleu et orangé, c'est complémentaire. Oh, je vois des cœurs. Peut-être que ça serait beau. Je pense que ça pourrait être beau. On va essayer ça dans le corail. Là, je fais mon contour, par exemple. Peut-être que j'aurais dû faire mon contour bleu puis l'intérieur corail. Qu'est-ce que je fais? On va y aller de même. Le pire qui va arriver, c'est que j'en ferai d'autres que j'aime mieux. Bon, là, j'essaie de m'aligner sans être au-dessus. J'espère que je vais être correct. Je sais que ça fit. Là, j'ai une fleur, là. Et voilà. Ben, c'est cute quand même. C'est quand même cute. Là, si je fais les couleurs à l'intérieur... Je vais reprendre Corail Calypso, mais en deuxième génération. 1 et 2. Juste que je m'enligne. Bon, là, je n'étais pas bien alignée. J'ai pas mis ma tête sur le dessus. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Et je vais reprendre mon sapin ombragé. Oups, j'ai perdu. J'espère que vous êtes encore là parce que moi, je vous ai perdu. J'ai cliqué. Ah oui, je suis encore là. Et là, je vais nettoyer ça. Je vais colorier mon feuillage. Lui aussi, je vais y aller en deuxième génération. Et là, si ça ne vous dérange pas, je vais me mettre au-dessus pour essayer de... Comment j'ai fait ça? Comme ça. Pour essayer de aligner mes affaires. Je l'ai mode. Et voilà.
Tu vois, il ne colore pas partout, mais c'est quand même cute. Bon, maintenant, il va me rester à faire... Je sais c'est ce que je vais faire. Je vais faire une autre fleur. Pour mettre là, je vais en mettre ici. Puis là, ici, il avait mis des vœux. Regardez, là, ils ont mis des vœux comme ça, c'est beau. Je vais faire des petites fleurs corail. J'aime ça corail, finalement. Bon, tantôt, j'avais ça. Donc, je vais me faire d'autres petites fleurs. Comme ça, avec mon intérieur. Là, j'ai pris le temps de m'aligner, puis c'est pas mal mieux. Ça fit parfaitement. Faut juste se mettre au-dessus, mais là, avec ma caméra, c'est pas évident de mettre ma tête au-dessus sans que vous voyez tous mes cheveux. Donc, je vais venir couper ça. Je te mes déchets. Alors ici, je l'ai pas fait en deuxième génération, je pense. Ils sont plus foncés, j'aime moins ça. J'aime mieux celle-là. Alors, je vais les retrousser. Donc, j'en remets une là ou là. J'en remets une petite ici par-dessus. Ça vient cacher mon défaut ici. Il manquerait juste une petite feuille là. Puis mes vœux. J'avais ma petite feuille verte tantôt. Mettons, je mets une feuille là. Une autre ici. Comme ça. Là, ben, il me manque des vœux. Quelle sorte de vœux je vais prendre? Celui-là, merci pour votre gentillesse que je trouve beau. Ah, j'aime ça, ça. J'adore notre amitié. J'adore notre amitié. Là, je pourrais venir l'étamper direct sur la carte, mais je vais prendre une petite bande.
pense que je vais venir prendre une petite bande corail. Ou pétale rose qui va bien avec. Donc ça serait pétale rose. Ça pourrait être beau. Sinon, non, ça c'est pas non plus. Ça c'est corail calypso. Je pense que je vais y aller dans le plus pâle. J'adore notre amitié. Je vais me couper. Puis je vais étamper en vert, je pense, pour aller chercher ma couleur de mon vert ou en bleu. J'irai pas y aller dans le bleu foncé. Dans le bleu nuit, qui est vraiment très foncé. Oui, puis le bleu nuit est beau avec le vert le sapin ombragé. Bon, là, il faut que j'essaie de me mettre droite. Comme ça ici. Juste à venir couper ma petite bande. Ça fait plus doux, je trouve, en pétales roses parce que j'aurais pu même me faire des petites fleurs pétales roses pour venir mettre au travers. Ça pourrait être beau aussi, ça ferait un rappel. Mes ciseaux, mes ciseaux. Ici, je vais en enlever une petite affaire. Comme ça ici. Bon, fait que là, ceux-là, je les mets dessus. Je les trouve foncés. J'ai oublié de faire la deuxième génération. Bon, mon étapage n'est pas parfait là-dessus, là, mais ça va être ça. Et je vais coller ça. Vous savez, je m'amuse, je ne vise pas la perfection. Où j'ai mis mes points de colle. Depuis tantôt que je garoche mes affaires. Ah, ici. Bon. J'ai la boîte, mais j'ai pas les points de colle. Ah, ils sont là. Et bien sûr, je vais mettre des petits brillants. Ah, je vois Sylvie. Bonsoir Sylvie. Je m'amuse avec des petites brosses ce soir pour faire un fond de carte qui fait changement sans avoir de papier design puis sans avoir de matériel spécial. C'est des cartes une épaisseur seulement. Et puis, je vais mettre des petites mousses juste pour mon vœu. J'adore notre amitié. Et voilà. Puis, des petits brillants.
2, 3, 4. Je vais en mettre un près du vœu. Ici, je pense bien. Plus au bout. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais je me suis amusée à faire ma petite technique que je voulais essayer. J'espère que vous aimez ça. Je vous avoue avoir un faible pour celle-là au niveau de la couleur des fleurs. Mais celle-là, si je l'avais mieux étampée, j'aurais vraiment aussi. Je l'aime aussi, le corail et le bleu. Venez me dire c'est quel votre préféré. Si vous avez aimé ça, si vous essayez la technique chez vous, venez me montrer en commentaire qu'est-ce que vous avez fait. Puis n'oubliez pas de me répondre sur les couleurs que vous pensez qui pourraient partir, que vous n'utilisez pas, que vous aimeriez qu'ils partent. Alors, venez me faire ça en commentaire et bien sûr, je reste disponible dans les prochaines minutes si jamais vous avez le goût de venir jaser avec moi sur Messenger. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée.